Peut-être qu'on va communiquer la liste. Je vous laisse faire, Hugues, s'il vous plaît. D'accord. Donc la liste de Guénoror, 3 gardiens de but, Marcel Dandino, Satune Alagbe et Serge Obassa. Les défenseurs, Moïse Adileou, Rodrigue Facino, David Kiki, Rabiou Sankamao, Brandon Agounon, Tamimou, Mohamed Tidjani, Yohan Roche, Rachid Moumini, les milieux, Matteo Arlinvi, Doku, Dodo Cécile Almeida, Imran Hassan, Samadou Atidjikou, Mariano Arangbo, Ghislain Aoudo, et puis les attaquants Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Steve Mounier le capitaine, Junior Olaïton, Candace Fiobé, Steve Warren, Traoré. Donc voilà la liste de Guénoror que vous venez de suivre en live. Coach. Oui, donc dans la liste, vous avez vu qu'il nous manque Tosin Yegoun, il est blessé encore. C'est toujours la même blessure derrière la cuisse. Donc on est en contact avec lui et son staff parce que c'est assez problématique. Ça fait 4 fois qu'il rechute sur la même blessure. Donc il doit y avoir un problème dans le staff médical, voire dans son préparateur physique qui n'arrive pas à lui redonner la santé. On aurait eu tellement besoin de Tosin dans ce match-là que c'est regrettable. Ensuite, on a toujours Cédric Huntonji qui est encore out pour 2 ou 3 semaines. Donc, malgré les soins qu'il suit très sérieusement, il ne sera pas là avec nous. Et il manque également Olivier Verdon. C'est un cas un peu différent. Il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis de communication et aussi de respect mutuel qui font que on n'a pas pu l'avoir pour les 2 derniers matchs décisifs. Et il a oublié un peu de nous expliquer, voire de nous envoyer les raisons véritables pour son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu de ces matchs, les 2 matchs. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe, même si c'est le seul qui joue en Europe avec son club, ou qui jouait jusque-là. Maintenant, ils sont éliminés avec Ludogorets, mais c'est quand même dommage. Et on espère, on est en contact avec lui, il regrette son comportement, et j'espère que la fédération va pouvoir aussi entrer dans nos, discussions pour pouvoir établir donc une sanction qui pourrait prendre fin bientôt, nous l'espérons. La toute première question, c'est la question de Ambroise Zinsou. Ambroise Zinsou, allez-y pour votre toute première question. Bonjour coach. Bonjour. D'abord, mes félicitations pour la qualification, même si ça n'était pas césarienne. L'essentiel, c'est que le Bénin soit au Maroc. Toutes mes félicitations. Ma question peut-être à 2 volets, et il y aura une question indépendante. La question, c'est quoi? On n'a plus vu Guénoror en conférence de presse depuis. Est-ce que c'est après la qualification que Guénoror a eu le courage maintenant de venir devant nous pour nous présenter encore des listes? C'est bon? D'accord, bien compris la question. On a fait plusieurs conférences de presse. Oui, je n'ai pas fini, ou bien vous? Laissez-moi répondre à la question, après vous allez poser l'autre. Ok, allons-y. On a fait quand même plusieurs conférences de presse. Je parle sous le contrôle de notre médiaman. Eh bien, que ce soit avant les matchs ou après les matchs que nous avons disputés. Mais comme nous n'avons pas joué au pays depuis bientôt 2 ans, il n'y avait pas d'opportunité, sauf au retour de la Libye, où on a pu échanger, pour ceux qui étaient là, à travers une rencontre à l'aéroport, voire à l'hôtel, Novotel, où nous nous sommes retrouvés. Vous n'y étiez pas, mais j'ai pas mal échangé avec beaucoup de monde. Et pour vous dire aussi que le moment n'était pas un moment où il fallait parler beaucoup. C'était un moment où il fallait travailler, aller rencontrer les joueurs, aller les voir jouer, échanger avec eux, contacter des binationaux. On voudrait quand même encore renforcer l'équipe. Et beaucoup de choses devaient se faire un peu confidentiellement.
Donc, chaque fois qu'il y a une conférence de presse, et je me félicite de vous rencontrer, que vous soyez venus aussi nombreux, c'est un bon moment d'échange, mais les choses se sont passées ailleurs. On n'a pas fait un match ici depuis 2 ans. Et puis, la conférence de presse que nous avons tous honorée, sauf une fois après le match à Tripoli, si vous vous rappelez bien. Avant Tripoli, il n'y a pas eu de conférence de presse ici. L'adversaire n'a pas voulu. On joue à Abidjan, mais on fait la conférence à Cotonou. Non, mais quand on joue à Abidjan... On est en conférence là maintenant. On a toujours fait les conférences à Abidjan, parce qu'on a joué là-bas. Donc, venir ici exprès pour parler, au lieu d'aller travailler et se préparer avec les joueurs à Abidjan, j'ai fait le choix de ne pas faire de conférences de presse. On n'est pas là pour parler avec la presse, c'est pas notre première tâche. La première tâche, c'était la qualification pour la CAN. La deuxième tâche, maintenant, ça va être se qualifier pour la Coupe du Monde. On sait que c'est ambitieux, dans un groupe difficile, avec le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Rwanda, qui est en tête actuellement. Mais voilà, on a toujours échangé avec vous sur le plan privé ou à travers Hugues, et on le fera toujours avec plaisir. Ok. Il y a Jodel dans la liste. Vous aviez dit entre-temps que son club, c'était le Bénin. Aujourd'hui, il joue dans quel club et quelle est sa santé actuelle en termes de rendement sur le terrain? Merci. Oui, Jodel, je l'ai eu encore au téléphone hier soir, parce qu'il a fait que 45 minutes en tant que titulaire avec son équipe au Luxembourg. Et depuis qu'il est arrivé au Luxembourg, vous avez vu qu'il a fait tous les matchs en tant que titulaire. Donc il est dans le coup. Il a ressenti une petite gêne à la cuisse, donc il a préféré sortir à la mi-temps. L'entraîneur voulait le conserver et lui, comme il est quand même un garçon d'expérience, n'a pas voulu prendre de risques. Donc il est sorti à la mi-temps et il sera disponible. Ils ont encore 2 matchs par contre. Il y a un match le mercredi en Coupe de Luxembourg où il ne va pas jouer à mon avis pour se ménager pour la suite, qui serait donc dimanche prochain encore un match avec son club. Et le voyage lointain d'Europe jusqu'à l'Afrique du Sud. 11 heures d'avion jusqu'à Johannesburg, puis encore de l'attente pour un autre avion à Durban. Donc c'est des fatigues supplémentaires pour ceux qui ont joué le dimanche, qui doivent voyager le lundi soir pour arriver le mardi matin fatigués à Durban. Faire un entraînement, on va dire, de qualité la veille de match seulement, ça fait pas beaucoup, puisque comme vous le savez, le match va se jouer jeudi. Donc ceux qui arrivent le mardi fatigués, le mercredi ils doivent récupérer et on aura juste un peu le temps pour se préparer pour le match du jeudi. Donc c'est très peu de temps. C'est pour ça qu'on tient à conserver l'équipe qui a des automatismes, un peu de complicité que nous avons trouvé à travers nos matchs à Abidjan, mais aussi à l'extérieur. Je voudrais vous signaler que tous les matchs à domicile que nous avons faits depuis qu'on est là ensemble depuis 2 ans, on n'en a perdu aucun. Que ce soit ici, dans notre stade de l'Amitié, ou à Abidjan. Donc on tient à conserver cette série, que ce soit ici ou à Abidjan. C'est une série à laquelle je tiens. On voudrait, pour le deuxième match contre l'Afrique du Sud, la poursuivre, que personne ne vienne nous battre chez nous. Et on se sent un peu chez nous aussi à Abidjan, je dois vous dire, parce qu'on est bien reçus, on s'entraîne dans des bonnes conditions, il y a une diaspora qui est magnifique, qui nous supporte, il y a un terrain extraordinaire, et nous sommes bien. Mais j'espère quand même que bientôt on sera bien aussi chez nous, ici à Cotonou.